Alors, juste avant de commencer l'épisode, je vous fais une petite aparté pour notre premier placement de produit. Enfin, premier placement, on le fait gratuitement. Parce que voilà, on trouvait la cause assez noble. Donc je vous présente les produits Terre de France, où 100% des bénéfices sont au service de notre pays. La classe, non ? Imaginé et fabriqué en France, Terre de France invite à la solidarité nationale envers ceux qui en ont besoin. Ils vendent toutes sortes de produits qui non seulement soutiennent l'économie du pays, car tout est de fabrication française et issu du marché national. Les bénéfices sont ensuite reversés à des associations qui viennent en aide aux agriculteurs, à nos écoles rurales et à nos militaires. Pour notre terre. Pour nos enfants. Pour les hommes et femmes de notre armée. Parfumterredefrance.fr. Bon, et ben il est 21h09, dans 1h20, je vais essayer de dormir, parce que demain il y a une grosse explo, c'est-à-dire que je vais me lever à 5h30 pour partir à 5h45, donc c'est, je me lève, je m'habille, dans la maille, petit-déj, brossage de dents, on verra ça pour la semaine prochaine. Je vous présente Bobby, qui va servir pour la première fois pour une explo. En même temps, tu m'étonnes, ça fait tellement longtemps. On n'a pas eu trop de bol cette année. Donc voilà, se retrouver tous les 6 soirs. Ouais, vous permettez. Il est tard, il est 21h. 21h, je sais plus compter. À se faire, je pense, une explo qui va être assez intéressante. En tout cas, visuellement, je pense que ça peut être cool. Tous les trois, et ça va faire enfin plaisir. Les batteries, je les ai mises où ? Les batteries. Bof. Biff. Et on va être pas mal. Et puis, bah écoutez, on se retrouve à 5h30 du matin. Allez, à tout à l'heure. Bon. 5h30, j'ai la gueule dans le cul. J'ai dû dormir à peu près 2h30. On peut y aller. Allez, let's go. Allez. Maintenant qu'on est entre nous, levés à tête fatiguée, je vais enfin pouvoir vous expliquer pourquoi, la vraie raison de pourquoi on n'a pas fait beaucoup d'explos l'année dernière. Bah, c'est qu'en fait, entre-temps, Soap, il est devenu papa. Et voilà, c'est sûr, c'est avoir un nouvel enfant, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ce qu'on peut comprendre. De là à être toujours... il a reçu une nouvelle tireuse à bière. C'est ça. Il le prend pour son enfant, il adore la Guinness. C'est terrible. Non, bon, plus sérieusement, là, on va chercher Rikiki. J'ai 25 minutes de route. Ensuite, on a 45 minutes de route pour aller jusque chez Sop. Et ensuite, on part de chez Sop. Et on a 3h20 de route. Ah! Et pas bien ça? 5h56. Oh putain, et dire que là, je devrais être bourré normalement. Putain! Merde! Oh! Allez, on vient d'arriver chez Sop. On prend des sacs. Hey bro. Il est où le chop-chop? Il est là le chop-chop. Dis bonjour à la caméra, chop-chop. Salut toi, ça va? Ça va. Bon, t'as rien oublié? Si, on a oublié Zap. On va passer par là, on va les cartons. Oh oui, écarte-moi les Continue. Qu'est-ce qu'il est beau ce mec. T'as pris quelque chose à boire, Kiki? Bah pourquoi t'as pas pris ta bouffe et tout toi? Non, j'ai oublié, mais de toute façon, j'ai pas de place dans le sac. Oui, parce que j'avais déjà oublié ma bouffe à la maison, on a donc dû faire un arrêt sur la route dans une station pour que j'en rachète, et j'ai donc, dans la logique, oublié de la prendre dans mon sac à ce moment.
Eh ouais, je m'appelle Zap, enchanté. Sur ton téléphone portable, quand tu veux mettre sur Instagram, Ouais. c'est ça le plus dur à gérer en fait. Les luminosités, les couleurs, les. Ouais, je vais m'entraîner. La photo. Ah, c'est casse-couille en fait. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est un très vaste ensemble qui comporte 8 corps de bâtiments étalés sur 40 hectares. Nous sommes actuellement dans un bâtiment excentré de la partie principale, seulement nous ne le savons pas encore. Ah oui, ça donne confiance cet escalier là. Ouais, surtout que t'as plus de rambarde, t'as plus rien. Oh la vache. Ah oui, là ça donne plus confiance du tout après quand t'as tout qui est cramé. Ils sont à côté ou quoi les chasseurs? Putain, ils sont à côté. Nous sommes un peu embêtés, il y a un groupe de chasseurs qui tournent autour du bâtiment avec leurs chiens. Nous ne pouvons pas nous permettre de sortir pour dans un premier temps ne pas se faire repérer et surtout pour éviter de se prendre une balle perdue. Il est 11h, nous n'avons plus qu'à attendre qu'ils partent, prendre l'apéro du midi. Vous direz qu'on aille sur le toit, mon gris. Non, on va sûrement pas sur le toit, c'est sûr, faut me voir. Pour l'instant, on reste dans cette partie du bâtiment. Bon, le bon côté, c'est que la propriété est tellement grande que bon. Mais c'est moi, pour le drone, ça fait du bruit, quoi. Ça fait un peu de bruit. Oui. Et ils s'arrêtent au bout d'un moment, les chasseurs. Ah oui, il y a l'apéro du coup. Il y a l'apéro le matin, il y a l'apéro le midi, il y a l'apéro le soir. Bah, le midi, je ferai le drone. Oui, mais ils peuvent nous sentir et venir vers nous, quoi. Déjà qu'ils s'y rentrent eux alors qu'ils ont des gilets. Alors les mecs qui n'ont pas de gilet, les potes en gros. Bon, bah là, ça nous casse un peu les couilles. Hein. Parce qu'il y a des chasseurs. C'est-à-dire qu'on peut pas faire décoller le drone, sinon on est grillé. Et on peut pas trop changer de bâtiment parce qu'ils pourraient nous prendre pour une bestiole. Alors, pour l'instant, on est bloqué. On espère d'avoir la pause du midi pour avoir un peu de repos. Les chasseurs partiront du lieu comme prévu vers midi. Cela nous laisse un peu de temps de liberté pour décoller une première fois le drone et s'échapper de cette partie du lieu. Moi je fais gaffe parce que si ça se pète, j'ai pas envie de finir dedans. T'as vu? Bon. On était en train de. On est arrivé dans le bâtiment, on se disait, mais. On est arrivé sur le toit, on se disait, mais merde, tous les autres bâtiments autour, ils ont été détruits ou quoi? Mais en fin de compte, on n'est pas au bon endroit. Nickel. Durant la Première Guerre mondiale, la tuberculose fait des ravages du fait que c'est une maladie extrêmement contagieuse. Notamment sur les fronts de la Première Guerre mondiale, les guerriers sont très concernés en cause de la promiscuité et les conditions misérables dans lesquelles ils sont réduits. Après la guerre vont fleurir une foultitude de sanatoriums destinés à guérir la maladie, mais aussi des préventoriums destinés aux formes de maladies plus légères.
Arrivé à l'endroit, le truc est gigantesque. Et en plus, il n'y a pas les chasseurs. Que des bonnes nouvelles. Encore des escaliers. Bon, ça va, ceux-là, ils sont plus sécures que l'autre. C'est pas sécure du tout. Regarde au-dessus de toi. Oh la vache, ah bah non, on va monter à l'autre. Moi j'y vais comme un content. Ah, Et ils ont peut-être fait exprès de les casser. je pense, bon, on regardera les autres, on va aller tout droit et puis... Très peu large, les bâtiments sont tout en longueur. Ce bâtiment fait près de 380 mètres de long et sont exposés plein sud afin de bénéficier d'un ensoleillement maximal. Il s'agit d'une architecture typique des années 30 que l'on appelle héliotropique, construit pour bénéficier du grand air et des vertus reconstituantes du soleil. Ce sanatorium est construit à la hâte en 1928. En état de fonctionnement en 1932, le lieu est destiné à combattre la propagation de la tuberculose. En 1935, le site est étendu comme maison de convalescence pour femmes. À l'apogée, durant ces années, environ 1000 personnes peuvent être accueillies sur place. Il reste toutefois que jamais ces valeurs ne seront atteintes. En effet, le bâtiment fonctionne à un tiers de ses capacités en 1940 et se voit graduellement désaffecté dès 1956. Les progrès de la médecine sont inévitablement en cause. Le bâtiment se voit logiquement devenir peu à peu inutile. Un avion, comment ça se passe? C'est un truc de camping-car, ça. Quel gros. Et il passe devant. Et à chaque fois que je sens que tu mets là-bas. Tu m'as jamais vu, c'est ça? Non. C'est bon, Toto, c'est pas une œuvre d'art non plus. C'est ça, c'est trop nu ici, plus de bière là-dedans, la merde. Un rond. Avec un gros chauffage au milieu. Qui a pris feu d'ailleurs. Il a pris feu ce machin-là.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert d'hôpital militaire tenu par l'armée américaine. Dans les années 60, alors que la tuberculose est éradiquée, les bâtiments vivotent avec une utilisation comme maison de retraite, un institut médico-pédagogique de 1962 à 1980. C'est en 1990 que le site ferme ses portes définitivement. Dis rien. Ça va loin? Tu cherches un truc là? En tout cas, il fait chaud. T'as perdu tes clés? J'ai perdu un bijou, j'ai perdu ma bague. Faut pas bien des petits tags après. Ouais, ça chie. Oh la vache, le sol il est tout pour l'angle. Ah si, en fait, il est moche. Au début, je voyais celui que... Ah, le tag était beau et en fait, il y a des enculés qui ont fait de la merde autour. Ouais, des moustaches. De toute façon, il y a toujours des abrutis pour faire n'importe quoi. Il est pas tout jeune, hein, 2015. Il a 5 ans. Bon, allez. Il est 16h, nous avons 4 heures de route, ce sera la fin de notre exploration pour essayer de rentrer avant le couvre-feu de 20h. Malgré que ce lieu soit un hymne à la dégradation, il est encore très impressionnant. Un mastodonte en pleine forêt où la nature et l'homme déchaînent leurs nerfs, un lieu qui est dit comme le plus hanté de France, mais cela ne touche que ceux qui y croient. Merci d'avoir regardé cette vidéo, des bisous et à la prochaine pour d'autres intrépides aventures.